comment on faisait à la paisible. La paisible, en fait, c'était un lieu où on allait tous les ans faire nos assemblées générales et tout le monde pouvait venir, quoi. C'était une maison assez grande, c'était une maison de Quentin Jourdi. Voilà. Oui, c'était un peu avant Trévise. Et donc il dit, mais pourquoi on n'irait pas là-bas? Je dis, mais c'est ça, moi? Oui, Ah bon, mais... Non, oui, parce qu'il y a sa femme. Voilà, parce que sa femme est toujours là-bas. Et alors que lui est décédé maintenant. Ah oui? Et sa femme, j'ai essayé de la joindre par téléphone, envoyer des mails, elle ne répond pas. Donc on est là, on n'est pas à la visite. Et donc là, on devrait être plus nombreux, évidemment, mais il y a des défections, évidemment. Donc, alors, je vous présente alors donc Anne Divorne, qui a fait des actions au cinéma-opéra, au cinéma peut-être seulement. Non, parce qu'il y avait le fameux défilé de mode. Là, ah bah oui, c'est vrai. Ça, c'était quelque chose, hein, c'était fumant, ça, avec une école de stylisme 2 rues plus loin. Et j'étais de l'équipe du Canu au départ. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc, Clémentine Yaya, qui est une de mes assistantes, je lui ai demandé de filmer la scène là, pour qu'on puisse faire un petit montage, pour qu'on puisse l'envoyer à ceux qui ne sont pas là, quoi. Voilà. Donc Jean-François Forge, qui est un des plus fidèles du cinéma, je crois, celui qui est resté plus longtemps à l'intérieur du cinéma-opéra. Voilà. Bernard Bonamour qui nous a concocté plein de festivals, d'énormes festivals, Cocteau, Léon, Eustache et Palma, voilà. Donc vous verrez tout ça dans le livre, évidemment. Alors Marie-Reine qui... comment? Je dis qu'il ne fait pas partie de votre histoire. Non, si, puisque... La suite. La suite fait partie de l'histoire, c'est toujours une histoire. Donc Marie-Reine a organisé beaucoup de ciné-clubs au cinéma-opéra avec Frédéric Lefort. Et donc on a fait une interview, elle est sur Internet. Hein. Alors Frédéric Lefort, qui est le courageux gérant actuel du cinéma et du cinéma-opéra, je dois dire que... Depuis 22 ans. Il y a la constance. Ça, bravo, ça. Je vais lever le pied. Ah non, il faut vraiment que je cherche un Mais il faut que tu successeur. cherches, c'est ça le problème. Mais comme j'ai pas le temps de chercher, il faut que je lève le pied pour pouvoir chercher. Il faut chercher. Voilà, exactement. Et Marie-Thérèse Franieri, qui a été un membre fondateur du cinéma, qui n'est pas resté très longtemps, mais qui a œuvré comme tous les 16 cinéastes qui ont monté le cinéma. Et 76. Et Samuel. Quand même. Après tout ce temps. C'est bien. Non, mais c'est pas mal. Tu peux m'appeler Samuel si tu veux. Hein, mais après, bon, j'ai écorché tous les prénoms dans le livre, donc on a le droit. J'ai mal orthographié, donc c'est ok. Sahel, qui est un de mes assistants depuis un an, ça doit faire un an, qui, à force de regarder, voilà Gérard, venez parmi nous, mon cher. Tu vas bien? Non, merci. Ah bon? Ouais, Sinon, je serais pas là. Comment? Sinon, je serais pas là. Je serais arrivé plus tôt. Ah oui? Tu es fatigué? On enchaîne. Merci. Donc on parlait de Sahel qui a écrit le livre, enfin il vous le présentera, qui m'a aidé à classer toutes mes archives et tout, et en voyant tout ça, il s'est dit est-ce qu'on pourrait pas faire un livre, quoi? Est-ce qu'on pourrait pas... J'ai dit oui, bien sûr. J'étais plus que partant, quoi. Voilà.
Donc alors, il y a plein d'absents, évidemment. Le premier qui manque quand même, c'est Dima Lugani, qui a porté le cinéma et le cinéma-opéra, et qui a vraiment fait le maximum pour qu'il y ait plein d'animations, plein d'événements, quoi. Voilà, alors bon, il y a Maryse et Hubert a des problèmes de jambes, il n'a pas pu venir. Qui est-ce qui nous manque encore? Chantal. Alors Chantal, oui, alors Elle est partie aussi. elle est partie, elle était aux Canaries, c'est ça? Canaries, Baléares. Elle est aux Canaries, mais elle va très mal, quoi. Elle a des problèmes de santé. Ouais, elle a des problèmes de santé. Pierre Ventre aussi, oui. il devait venir, mais bon, là, avec la canicule, je pense qu'il a abandonné. Qui est-ce qui... Et puis... Jean-Luc Ménard, qui est l'équipe fondatrice, qui est dans ici, oui. à La Réunion. Oui, à La Réunion, lui, c'est normal qu'ils puissent pas... Enfin, tous ceux qui... Oui. Et donc, bon, il y en a aussi ceux qui nous ont quittés, et ça, on peut le penser pour eux, c'est-à-dire Michel Kessler, Marc Artigot, Vincent Jourdi, Annie Verdier, et puis Michel Berthaud, mais je pense que personne ne l'a connu. Ah si. Si, vous l'avez connu. Ah bah tu l'as connu, Michel Ouais, moi Berthaud. aussi, oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Et Georges Ray aussi, Georges Ray, Véron, originel du cinéma finalement. C'est joli l'original, Voilà. j'aime bien. Moi, ça rime Moi je suis avec original. Samuel. Finalement ça se sent Pas original. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on est dans la 50e année de la création du cinéma. 50 ans. Concordant. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui, voilà, c'est ça. Oh là là, excusez-moi. Du père de mon grand-père, un truc comme ça. Mais il y a vraiment très très longtemps. Donc c'était amusant de se retrouver au Moulin Joly où nous étions toujours. Et qui a un lien avec nous. Et c'est pareil, et quand on va là où on va aller manger, c'est la personne de mon village, où il y a 262 habitants en Ardèche du Sud, qui a créé ce lieu avec son frère. Et c'est que j'ai rien téléguidé, hein, j'ai rien demandé à Georges, hein, ça s'est fait comme ça. C'est Clémentine qui nous a conseillé le restaurant. Et alors, Gérard Nicolas, Conseiller à l'inutile. qui était notre conseiller à l'inutile, qui nous a vraiment beaucoup aidé, je dois dire, dans toutes nos tâches et nos actions, et qui a mis beaucoup d'ambiance dans le cinéma. Oui, beaucoup d'ambiance. Donc, vous devez avoir un lien avec... parce que tu étais au lycée Jean-Paul Sartre. Ah oui, vous étiez professeur? Oui, bah moi j'étais au lycée en art appliqué. J'étais prof en arts appliqués, voilà. Voilà, donc il y avait aussi un lien comme ça qui était amusant. Donc maintenant je vais laisser la parole à Sahel qui va présenter le livre. Pourquoi mon Dieu, un livre pareil? On se demande. Non, mais en plus ça va pas être très long, c'est juste que du coup moi je suis en graphisme aux Beaux-Arts de Lyon en 3e année. Et on avait à la base des bases un projet de réaliser une édition qu'on devait normalement vendre pendant une foire des livres cette année du mai. Et vu que j'avais commencé à travailler avec Georges à peu près à ce moment-là, qui m'avait montré toutes les archives qu'il avait, tous les programmes qu'il avait encore et qui comptait d'ailleurs déjà donner aux archives, c'est là que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réaliser un ouvrage un peu complet en tout cas qui n'a pas la prétention de l'être, mais qui essaye au maximum, pour compiler un peu toutes les informations du cinéma opéra, de ce qui s'est passé avant, donc le Créda, etc. Et surtout avec toute cette documentation qui existait, c'était intéressant de pouvoir avoir un objet qui rassemble tout ça, qui résume un peu cette histoire, autant pour les gens qui ont participé, que potentiellement des gens que ça peut intéresser, des passionnés cinéastes lyonnais ou autres. Et puis même parce que c'est quand même un endroit hyper unique à Lyon, qui est hyper historique aussi. C'est vraiment une volonté forte en fait qu'on l'avait créé avec cette indépendant, de faire du cinéma expérimental. Et c'est des choses qui moi m'intéressent aussi personnellement, ce genre un peu d'endroit
voilà, un peu utopique en termes de création. Surtout en ce moment, je trouve que c'est important de revaloriser ces espaces-là. Et voilà, en gros, ce que je peux dire dessus, c'est un projet, en tout cas, on n'est pas des... moi, je sais que je suis toujours en études, donc je sais que c'est pas parfait, mais je suis quand même super content de l'avoir mené à bout. Et en plus, vous avez tous et toutes été très répondants, très présents quand je vous ai demandé des informations, des entretiens, etc. Donc vraiment, je vous remercie encore beaucoup, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible finalement. Et voilà, donc j'ai hâte que vous feuilletiez, que vous lisiez, que vous soyez autant satisfaits que je suis. Et si jamais, il y aura sûrement des fautes qui restent, je vous préviens d'avance. On a corrigé à maintes et maintes reprises, Clémentine et Pierre-Paul, je fait, merci à eux d'ailleurs. J'en aussi merci à corriger tout ça. Mais on n'est pas des correcteurs officiels, on n'est pas des correcteurs experts, voilà, donc il y aura forcément des petites fautes. N'hésitez pas à nous les signaler si jamais vous en voyez, parce que comme ça je les actualise. Mais la perfection c'est l'ennemi du bien, donc moi ça m'embête pas qu'il y en ait, on va dire, je suis tout content que l'objet soit fini. Surtout Malugani. Surtout Malugani, voilà. J'espère qu'il n'est pas trop vexé non plus. Mais voilà, en tout cas. Non, c'est dans le mail, c'est ça? Oui, voilà. C'est bon. En tout cas, je m'excuse si je vous ai écorché vos prénoms, c'est pas volontaire. Voilà, le livre il est gros, donc puis en plus on a fait ça 3 heures par semaine sur tout le long de l'année, donc on n'avait pas non plus beaucoup de temps, parce que moi j'avais mes études à côté, donc on a fait ça au maximum. Mais voilà, c'est pas grave, je pense que ça va être quand même super. Et j'espère que ça vous permettra des petits jours aussi de revoir tout ça. Voilà. Alors ici, il y a à la fois les gens, parce que comme tu avais dit que ce serait bien de faire qu'on se revoit tous et tout, donc on a profité de réunir les gens qui avaient participé au livre, voilà, ceux qui faisaient et ceux qui avaient participé au cinéma. Au site international. Donc certains... c'est bien beau. Voilà, donc il y a tout le monde ne se reconnaît pas beaucoup dans le livre, mais on est là réunis, c'est assez extraordinaire. Et moi je voudrais vraiment remercier Saël parce que c'est une grande joie quand même qu'un jeune fasse un bilan et puis voilà, une œuvre culturelle comme ça, un livre sur tout ce qui a existé, parce que bon, pour chacun, c'est quand même merveilleux de voir concrètement qu'il y a une trace de... Ça c'est vraiment... nous qui avons un certain âge, on se dit, bah, on a existé, il y a quelque chose qui est posé, et donc j'ajouterais une chose, c'est que c'est lui l'auteur du livre, c'est-à-dire c'est lui qui a vu le cinéma à travers les interviews. Donc c'est une vision personnelle qui est là. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des interprétations, mais ça vient de sa vision à lui. J'ai entendu ça parce que c'était pas très clair. Est-ce que c'est l'œuvre de Saël? C'est l'œuvre de Saël. Est-ce que c'est complètement subjectif? Ou est-ce que c'est un truc objectif qui a fait qu'il voudrait juste part des uns et des autres et retrace toute l'histoire? C'est à partir des entretiens que j'ai fait et des interviews que j'ai fait. C'est toi qui as fait des choix et c'est toi qui as... Oui, on va dire, des choix, je veux dire, j'essaie de prendre le maximum d'informations quand même dans tout ce qui a été dit, mais après, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Quand j'ai une interprétation, on va dire, je pense pas qu'on sent trop mon avis quand même dans le livre, j'essaie d'être au maximum objectif sur ce qui s'est passé. Après peut-être ma foi, mais on va dire que il n'y a pas de... Oui, en tout cas, c'est pas un avis... C'est pas très bien. Non, moi, ce qui me plaisait, c'est de voir 50 ans après comment on voit les choses. Et ça, c'est vraiment formidable. En tout cas, j'ai essayé d'être quand même maximum neutre dans ce qui a été dit, j'ai pas modifié les propos ou quoi que ce soit. C'était, on va dire que on faisait une analyse très rapide de ce que ça veut dire de faire un cinéma indépendant à l'époque. J'en parle un tout petit peu du contexte politique de l'époque au tout début du livre, juste un peu poser les bases. Mais voilà, pareil, je suis pas sociologue, quoi que ce soit, donc c'est avec ma vision à moi. Voilà. Moi, je voudrais témoigner et te rendre hommage aussi par rapport à la qualité de l'entretien que j'ai eu avec toi, parce qu'en fait, c'était comme il y avait une ouverture de ta part
Et c'est vrai qu'on a extrapolé des choses qui ne sont pas forcément écrites, mais il y avait vraiment un dialogue entre une ancienne et un jeune par rapport à un parcours, un processus de vie. Et donc voilà, j'ai vraiment ressenti le souci de prendre en compte toute l'histoire, d'avoir un souci de la fidélité par rapport à comment tu rapporterais cela, on s'y retrouve, parce que parfois on sait bien que le journalisme c'est bien transformé, on ne se reconnaît pas dans le résultat, et en même temps d'y mettre ton esprit d'ouverture justement, et de respect de la mémoire aussi, ces deux aspects, respect de la mémoire et en même temps ouverture. Alors bravo à toi. Bon, ben, on va passer à la chose. C'est maintenant. On va dévoiler le trésor. Le bébé. Ah oui, ça a pris 9 mois, donc c'est un peu ça. Vous n'avez pas travaillé avec Nicolas Nicolas, comment? À l'école des Beaux-Arts? Oui. L'assistant pour l'édition? Oui. Oui, il était l'année dernière. Mais il est parti là cette année, mais ouais, il assistait de mes anciens élèves. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pour à Jean-Paul Sartre. Alors moi, je l'ai laissé vu à... Bah oui, il était là. Oui, j'ai la liste des nominés. Alors, Qu'est-ce qu'il fait? non, il est tout à fait... Ah bah oui, attention, on n'a pas fait les choses à moitié. C'est un grand format, je pensais que c'était un gros. Ah non, moi je voulais respecter la taille des programmes aussi. Irène. Il est joli, hein. Voilà. Et on a refait le petit bandeau de l'affiche originale du début. Donc voilà. En noir et blanc, c'est ça. C'est tout à fait le style des programmes. Oui, j'ai essayé de rester. Est-ce que Très tu es honoré, tombé merci. sur cette fameuse affiche à l'occasion de l'anthologie du cinéma français qui s'appelait Fait divers? Oui, ça me dit quelque chose. C'est beau, ça, c'est Oui, beau. c'est ça. Bah, j'ai essayé de rester un peu dans la même veine. Donc pour Pierre-Van, tu lui donnes alors? Tu lui enverras? Oui. Oui, on va faire les envois, je pense. Alors, est-ce qu'il y a celui de Chantal pour lui remettre? Ah, d'accord. Et Chantal, elle est... Son frère, c'est proche. Pierre Paolo, Marie-Lage, Clémentine. Oui, c'est un Merci beaucoup. Oui, c'est celle-là, oui. Ouais, elle est super. Il n'y avait pas un chat écran. Oui, c'est ça, je crois que c'est la page juste avant. Oui. J'étais furieux de ce truc. Un chat écrasé sur une affiche. C'est ça, c'est ça. Oui, non, Nord, sauf manière. Alors moi, ça y est, j'ai fini ma super. distribution. Du coup, moi, de mon côté, j'ai un petit coup là, attention. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était aussi un peu mon projet de l'année, du coup, par rapport à ça. Non, c'est bon. Ah, tu vois. Ah, mais il faut pas il est en couleur. Pardon. Ah oui, oui. Désolé. Je t'avais dit, tu l'avais mis. Ce soit en noir et blanc. Ah, un stylo. Ah oui, j'ai dans mon sac, mais c'est tout. Non, non, c'est que ça peut être trop cher. Non, mais c'est Laure, comment elle s'appelle? Laure? L'amie de Michel de l'époque. Oui, c'est Laure. Non, ça c'est... moyen de Paris. Tu as un papier Non, un stylo. Ah, putain, d'accord. C'est vrai. Il y avait Quand même. l'imagination à l'époque. J'ai une dédicace. Ça porte Oui, alors. Et pour Chantal, alors Oui, Chantal, ce qu'elle faut chanter. Alors, c'est bon. Il y a rien sur le patrimoine Ça peut pas venir.